Maintenant, l'ermite RHDP a géré ce pays et dit qu'ils ont un bilan inattaquable. Ce bilan inattaquable se comprend quand on est le troisième pays à un taux de suicide le plus élevé. Ce bilan est inattaquable quand on a un taux de pauvreté encore élevé. Ce bilan, il est inattaquable quand on a près de, nous-mêmes disons, près de 1200 milliards de trucs corrompus. On est inattaquable parce que pauvreté, suicide, la corruption. Finalement, est-ce que le bilan du gouvernement Alassane Ouattara reste-t-il inattaquable comme il l'affirme ou pas? La sortie de Brédoum Ismaïla, porte-parole du PDC RDA, saccage tout en fait. Il démontre par A plus B que cette équation du RHDP est fausse. Nous allons suivre religieusement, n'est-ce pas, ce qu'il a à nous présenter. On en revient juste après. On est un taux, le taux de pauvreté seulement ne suffit pas. Il y a ce qu'on appelle l'indice de pauvreté multidimensionnelle. Et je ne prends jamais mes chiffres ailleurs que dans les chiffres du gouvernement. Vous prenez le document de programme du ministère en charge de la pauvreté, cet indice est de 0,229, alors que les normes c'est 0,1. Ça veut dire qu'on a 2 ou 3 fois plus. C'est eux-mêmes qui ont donné ce chiffre-là. Donc on a un pays qui a un problème. On a dit qu'on allait déménager la capitale à Yamoussoukro. On allait déménager le gouvernement là-bas. Nous venons de Yamoussoukro, je suis allé à Bono, je suis passé par Yamoussoukro. Je n'ai pas vu un seul bâtiment où abrite un ministère. Après 14 ans de pouvoir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le RDR est un parti qui n'est plus crédible. Le RDR est un parti qui n'est plus crédible. Tout ce qu'ils ont promis, ils n'ont pas fait. La seule chose qu'il faut reconnaître, ils ont créé la dette. Ils ont eu un budget de 115 000 milliards cumulés. Ils ont eu un budget de 115 000 milliards cumulés. Ils ont eu un budget de 115 000 milliards. Retenez bien ces chiffres en fait. 115 000 milliards cumulés. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Ils ont fait des routes, ça on le reconnaît, mais des routes qui sont biodégradables, d'après le président du Konambédié. Ils ont fait des universités, mais ils ont oublié de dire que Daloa, Abobo, Korogo, c'était sous Bédié. Quand vous transformez un collège en lycée, vous n'êtes pas propriétaire de l'établissement. On n'a pas dit ça. Ils ont dit qu'on a une université qui est bien classée, l'INPHB. Mais justement, l'UNPHB, c'est la création d'Henri Konan Bédié. L'UNPHB, c'est la création d'Henri Konan Bédié. L'UNPHB, c'est la création d'Henri Konan Bédié. Allez demander au ministre Saliou Touré et au premier directeur Naounou. Quand on prend un baoulé de Daoukro, avec un sonifo de couteau, de Kolia, avec un BT de Daloa, ça fait la Côte d'Ivoire et ça donne de bons résultats. Voilà ce que ça veut dire. Oh, tu as quitté là-bas ou bien? Voilà, chers amis, vous venez donc là de suivre le porte-parole du PDC RDA, Brédoum Ismaïla, qui démontait, n'est-ce pas, les déclarations du parti au pouvoir, le RHDP. Qu'en dites-vous de ces déclarations qu'il est en train d'affirmer? C'est juste pour faire battre campagne ou bien il est dans la logique, la réelle des choses? Parce que nous savons tous, quand les partis d'opposition s'affrontent, en fait, chacun vient défendre, n'est-ce pas, son parti politique, hein, pour se faire élire ou bien pour se faire élire. Voilà. Lui, le représentant du PDC RDA, dans son rôle d'opposition, d'opposant, c'est logique qu'il critique. Il ne peut pas venir apprécier ce que le RHDP a fait, au fait, même s'il y a quand même des œuvres qu'ils ont fait, des choses positives qu'ils ont fait, on ne peut pas nier cela, parce que toute personne qui nie cela reste quand même hypocrite. Mais quand même, nous savons tous que le développement, c'est pas uniquement ces routes, ces infrastructures, ces ponts, toutes ces choses, c'est pas uniquement ça. Parce qu'il a touché le côté social.
Dernièrement, lorsque Tidjane Thiam avait parlé à Paris de l'IDH, c'était quel ministre là, Joumani, qui était sorti pour vouloir faire le ridicule, en fait, alors que c'est un sujet important. Malgré que les infrastructures évoluent en Côte d'Ivoire, malgré que nous voyons des changements du côté, n'est-ce pas, structurel, ça plaît, au fait. Le paysage est bien, au fait, surtout à Abidjan. Et les routes sont là. C'est bien, au fait, mais là, d'un autre côté, de notre part, lorsque vous essayez de vous approcher de la population, avec la cherté de la vie, les prix ont doublé, toutes ces choses, ça fait en sorte que ce bonheur et ces Ivoiriens devraient, n'est-ce pas, participer, devraient donc toucher au bout du doigt, en fait, ça n'existe pas, en fait. Pourquoi? Parce que leur pouvoir d'achat est faible, en fait. C'est ça, en fait. Donc, lui, il attaque la politique où le RHDP a échoué, en fait. Ouais. Je suis d'accord avec lui de ce côté. Mais venir nier complètement les efforts pendant 14 années de ce que ces personnes ils ont fait au pouvoir, quand même, lorsqu'on prend la Côte d'Ivoire d'il y a 14 ans et la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, quand même, il n'y a pas match. Ne soyons pas hypocrites, en fait. Il n'y a pas match. Il y a eu beaucoup de progrès, malgré d'autre côté, il y a également, n'est-ce pas, des catastrophes, les dettes. Mais bon, lorsque vous parlez, vous soulevez les questions des dettes, on vous parle, n'est-ce pas, bon, voilà, les infrastructures. À cause de ça, ils ont pris les dettes, qu'ils ont contracté les dettes, en fait. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui justifient. Maintenant, Monsieur Bredou Mousmaïla nous dit, au fait, qu'il faut donner la confiance au PDC-RDA, il faut voter PDC-RDA, et le problème qui font face à la population ivoirienne, couverture santé, éducation et la cherté de la vie, l'aspect social, Tidjane Thiam, il va s'en charger de cela, en fait. C'est comme ça. Maintenant, Apollon Bacchus nous dit ceci, logique, il est dans son rôle d'opposant. Il va tout de même pas reconnaître et avouer le progrès considérable que le pays a eu depuis 2012 en maintenant, d'autant sur les infrastructures de santé, de voirie, d'électricité, d'eau, même s'il n'y a pas encore beaucoup de choses à améliorer, mais il y a aussi du progrès qu'on devrait avoir honnêteté intellectuelle de le dire. C'est ce que j'ai dit, au fait. Ne soyons pas hypocrites. Ils ont fait quelque chose, hein. Ils ont fait côté infrastructure. Je vous assure, il n'y a pas match comparé au précédent régime. Il n'y a pas match, au fait. Vous savez, au fait, pourquoi les gens visitent, pourquoi il y a autant de touristes en Côte d'Ivoire ces dernières années. C'est parce que le pays a changé, au fait. Par contre, Essence Koulbda nous dit ceci, dis-nous Laurent de la Côte d'Ivoire aujourd'hui au plan santé et éducation, après il retourne voir Laurent d'il y a 20 et 30 ans. Vous voyez le côté social, il y a un souci. Là, je suis d'accord également, il y a un souci. Donc, le président Alassane Ouattara et son régime, ils ont préféré travailler sur l'aspect infrastructure, toutes ces choses, au fait. Ils ont négligé un peu le côté social. Trop beaucoup de choses ont été faites, surtout les routes qui facilitent notre mobilité et les investissements à l'intérieur, chapeau, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, sinon ce serait comme avoir une Ferrari et le faire conduire par un mauvais chauffeur. Travaillons l'amélioration continue, pas forcément par vous aussi, d'autres peuvent continuer. Voilà un peu, voilà une personne qui est logique, en fait. En fait, le gouvernement, l'État c'est quoi? C'est la continuité, en fait. Lorsque un autre régime va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, supposons en 2025 que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de fraude et que, supposons même le PDC-RDA gagne, supposons. Ils ne vont pas venir démolir ce qu'Alassane Ouattara a fait. Ils vont venir juste bâtir, continuer, en fait. C'est ça qu'on dit, l'État, c'est la continuité. C'est vrai qu'ils n'ont pas les mêmes visions de choses. Ils vont venir juste continuer, en fait. Comme il a dit, les collèges qu'il a cités, au fait de rendre les collèges, de faire passer un collège, ça devient un lycée, ce n'est pas pour vous. Alors, lorsque vous allez voir que Henri Konan Bédié également, lorsqu'il était venu,
c'était pas lui qui a initié ces projets. Peut-être le président avant lui également avait le projet sur papier en fait. Donc c'est pour cela qu'on dit l'État, c'est une continuité. Vous voyez? Donc, le prochain régime, que ce soit le PDCI, ou que ce soit le PPACI, ou bien le COGEP, peu importe le parti politique qui va accéder au pouvoir, qui va diriger la Côte d'Ivoire en 2025, ne va pas venir démolir tout ce que le RHDP a à conclure, à faire pendant 14 années. Non. Ils vont plutôt s'inspirer de ce modèle, modifier ce qui ne va pas et également appliquer, s'ils sont honnêtes, les promesses qu'ils ont dû, n'est-ce pas, mentionner lors des campagnes présidentielles. C'est-à-dire le côté social, comme il est en train de critiquer. On attend le PDCRD en 2025 s'il remporte les élections, de continuer ce qu'Alassane Ouattara faisait et à ajouter également le côté social. C'est ça, au fait. Et en 2030, si un autre parti politique remporte également, il va toujours continuer, parce qu'on dit l'État, c'est une continuité. C'est comme ça, au fait. Donc, d'une part, je suis d'accord avec monsieur le secrétaire général d'avoir soulevé le problème social. Et d'autre part, je suis contre lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été honnête pour reconnaître les efforts du RHDP. Et je ne le blâme pas, hein, parce que c'est normal, il est dans son rôle de l'opposition. Même si c'est moi qui étais un porte-parole d'un parti politique. Je ne vais pas venir féliciter quand même le parti politique parce que je cherche à le remplacer, à le dégager de là. Ça se comprend, c'est la politique. C'est le jet d'intérêt, au fait. Dites-moi qu'en pensez-vous donc de sa sortie. Et merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous. À très bientôt.